Donc, la question petit c. Montrez que la courbe C coupe x' x en un point A dont l'abscisse alpha est telle que, donc il demande de montrer que C coupe l'axe x'. L'axe x' en un point A. En un point A. Ou bien on va dire au point A. Au point A d'abscisse alpha. En un point A d'abscisse alpha. Ça veut dire x à A est égal à alpha. Maintenant, donc, il demande de montrer que C coupe l'axe des abscisses, n'est-ce pas? C coupe l'axe des abscisses, ça veut dire que l'équation Gx égale à 0 admet une solution alpha. Donc, on va d'abord montrer, on va dire on va montrer que Gx admet égal à 0 admet une solution alpha. Et comment? G admet une solution alpha si et seulement si elle est bijective et change de signe. Bijective, ça veut dire que G est croissante continue. Si G est croissante continue, c'est bijective. Et change de signe, ça c'est moins, ça c'est TV de G. TV de G. S'il change de signe, ça veut dire qu'il y a ici un 0. Un 0. Et ce 0 est une image. Et chaque image ici, et cette image-là admet comment c'est dans alpha. Ça veut dire G de alpha et G de 0 égale à moins 2. G de alpha égale à 0. Ce 0 est appelé image, donc ça veut dire son antécédent c'est alpha. On va dire que G est croissante et continue. Croissante continue veut dire bijective. Bijective. Croissante continue veut dire bijective. Croissante continue. Elle change de signe. Elle change de signe une seule fois. Une seule fois. N'est-ce pas? Sur 0 plus l'infini. C'est ça la justification. G continue, croissant et change de signe une seule fois. Comme il change de signe, ça veut dire qu'il y a une solution. Donc, G de x égale à 0 admet une solution alpha, compris entre 0 plus l'infini. C'est-à-dire que G de alpha, G de alpha égale à 0. Si G de alpha égale à 0, alpha est une solution, n'est-ce pas? Donc, et cette solution-là représente l'intersection de C avec l'axe des abscisses. J'espère que vous avez compris. S'il demande les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses, il suffit seulement de résoudre l'équation égale à 0. Si vous trouvez x égale à 2, donc ça veut dire l'intersection c'est x égale à 2, c'est au point x égale à 2. Si c'est égal à 3, c'est au point x égale à 3. Mais ici, ils ont demandé de montrer que C coupe l'axe des abscisses. Pour montrer que C coupe l'axe des abscisses, il suffit seulement de montrer que l'équation Gx égale à 0 admet une solution alpha, ou bien deux solutions, admet des solutions alpha seulement. Mais dans ce cas, c'est une seule solution alpha. Donc maintenant, comment montrer que G admet une solution alpha? Il suffit seulement de faire cette interprétation. On va dire que G est bijective et change de signe. Vous pouvez dire que G est bijective et change de signe une seule fois, ici, une seule fois. Donc l'équation G égale à 0 admet une solution, n'est-ce pas? Alors, une solution alpha. Alors, donc on va dire C inter x' est égal à alpha. C'est tout. Égal à x égale à alpha. C'est tout, c'est ça l'intersection. Maintenant, la question petit d. Vous voyez, ils ont dit tel qu'alpha est compris entre 1,7 et ils n'ont pas demandé de montrer ça. Ils ont dit qu'alpha est compris entre 1,7 et 1,8. Ils n'ont pas demandé de vérifier que alpha est compris entre 1,7 et 1,8.
Mais pour vérifier, c'est facile, on calcule G de 1,7 et G de 1,8. On va trouver ça positif, négatif ou bien l'autre positif, négatif. Négatif positif. Donc, on dit que c'est. Mais ils n'ont pas demandé de montrer ça. Maintenant, de vérifier que C admet un point d'inflexion B. Vérifions que C admet un point d'inflexion. Un point d'inflexion. D'inflexion B. Donc, pour montrer que C admet un point d'inflexion, il suffit de calculer la dérivée seconde. On a déjà G' égale. On a déjà dit que c'est U de X. G' égale à U de X. Et U de X égale à 2X moins 1 moins ln de X. N'est-ce pas? Donc, on va calculer G' de X. G seconde. G seconde de X va être donc à U' de X. Mais U' de X, on a égal à 2X moins 1 sur X. C'est ça qu'on a calculé. J'espère que vous avez compris. G' de X égale à G' de X égale à U de X. Si G' de X égale à U de X, ça veut dire que G seconde de X égale à, quand on dérive ça deux fois, on doit dériver ça une première fois. Qui donne ça? C'est clair? Donc, ça veut dire, on va poser G seconde de X égale à 0, n'est-ce pas? Ça veut dire que 2X moins 1 égale à X égale à 0. On sait que X est différent de 0. Le dénominateur est différent de 0. Cela veut dire que 2X moins 1 égale à 0. Ça veut dire que X égale à 1 demi. C'est clair? Donc, ça XB égale à 1 demi est un point d'inflexion. Voyez? Donc, on va calculer G de 1 demi. Parce qu'on a trouvé XB égale à 1 demi. Donc, on doit trouver YB. On doit trouver l'abscisse. Donc, ça reste l'ordre libre. Donc, XB va être égal à G de 1 demi. C'est clair? On va donc 1 demi au carré moins 2 ln de 2. Parce qu'on a Gx, j'écris ça ici. On a dit que Gx, je rappelle ça encore, égal à x au carré moins 2 moins x ln de x. C'est ça G. Donc on remplace ici par 1 demi. Ça donne 1 demi au carré. 1 demi au carré ici. 1 demi au carré, moins 2, moins 1 demi fois. C'est pas ça. Donc, on a calculé G, on a calculé x vers de 1 demi. On doit calculer G de 1 demi. G de 1 demi qui va donner, je rappelle d'abord G de x. J'avais fait des ici tout de suite. Donc, x carré moins 2 moins x ln de 2. J'avais fait comme ça. Je vous rappelle. 1 demi au carré moins 2 ln de 2. Non, on remplace ça par 1 demi. C'était une erreur. Donc, 1 demi au carré moins 2 moins 1 demi fois ln de 1 demi. Fois ln de 1 demi. Donc, 1 demi au carré égale à 1 quart. Moins 2. Maintenant, fois 1 demi, ln de 2 égale à ln de 1, ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Ça me donne ça. Vous pouvez directement faire ça dans la machine. Donc, 1, ça donne 1 quart. Ici, moins 2. Ici, 1 demi, on va faire ça. Donc, ici, donc ça donne 0. Donc, ça va donner 1 quart moins 1 demi. Ça me donne ici moins 8. Plus 1, ça donne moins 7 quarts. Moins 7 quarts. Ici, moins fois moins égale à plus. Ça se donne ln de 2 sur 2. Parce qu'on demi fois ln de 2 égale à ça, n'est-ce pas? Maintenant, je fais par 2 par 2. Ça me donne moins 7. Plus 2 ln de 2 sur 4. C'est ça. Donc, B de coordonnées, 1 demi, moins 7. Non, on donne le résultat exact. C'est une science exacte. On donne le résultat exact. Ce n'est pas comme la physique. Donc, ça doit donner ça.
Parce que ça donne moins 8. Moins 8 moins 1 égale à moins 7 quart. Hein? Donc ici on a 4 fois 2 égale à moins 8. Moins 8 moins 1 est égal à moins 7 quart. Donc ici égale à 0. Donc moins fois moins égale à plus. Donc ln de 2 sur 2. Donc ici 8 par 2, ici par 2. Ça donne 4. Donc moins 7 plus 2 ln de 2 sur 4. Donc on ne sait pas rappelle de ça en virgule. Donc c'est une science exacte, on doit trouver des valeurs exactes, on ne peut pas faire des valeurs à peu près. Maintenant pour représenter, on a besoin des valeurs à virgule. N'est-ce pas? Mais ici on laisse ça comme ça. C'est clair? Maintenant, ça fait partie du cours, il faut laisser. Donc, maintenant, la question 3, la construction. La construction. La construction. Pour la construction, donc attention au tableau de variation seulement, il ne suffit pas pour tracer une courbe. Il nous faut les asymptotes, les intersections, les branches infinies, etc. C'est une existe. Maintenant, on va copier seulement. Donc ici on a 1, 2, 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3. Premièrement, on va d'abord commencer. Donc, déjà ici, on a déjà une asymptote verticale. X égale à 0 est une asymptote verticale. Et après, on sait qu'il y a une branche infinie. Il y a une branche de direction Y', on a déjà démontré ça. On sait que la coupe passe comme ça. Maintenant, l'intersection avec les axes, ça coupe au point alpha. Alpha égale à 1,7 à peu près. Je compte ici, c'est alpha. La coupe passe par là. N'est-ce pas? Donc, la tangente, je dois tracer ça. La tangente passe par la tangente en Y. Il passe la tangente. On a X, on a trouvé X moins 2. X moins 2. Donc, on va faire ici. C'est parti. Je fais ici X. Ça, c'est Y. Je choisis deux valeurs. Si je choisis ici par 0, ça me donne ici moins 2. Si je choisis 1, ça me donne moins 1. Donc, le point de coordonnée, moins 1, x égale à moins 1, x égale à 1, y égale à moins 1. Voici le point. Deuxième point, c'est x égale à moins 2. Y égale à moins 2. Donc, je trace ici cette droite. Je n'ai pas de règle, mais à peu près comme ça. L'équation de la tangente. Donc, ça, c'est alpha. Donc, on a dit qu'il a une tangente au point x égale à 1. Donc, je n'ai pas de règle, mais ici, on a l'équation de la tangente. Si on a alpha. Donc, ici, c'est pas une seule verticale. Parce qu'on a limite à gauche, à droite de 2, à droite de 0, égale à moins 2. Donc, sortir, ça va commencer par moins 2. Donc, le point de gauche de moins 2. Donc, la courbe commence par ça, par ce point-là. Après, ça part comme ça. Ici, après, ça courbe. Parce qu'il y a une branche parabolique. Comme ça. C'est tout. Donc, ça, c'est la courbe C. Donc, s'il y a des questions posées, vous pouvez mettre à